Monsieur le Président, honorable assesseur, on ne peut parler de la Guinée sans parler des résistants africains. Les résistants africains qui ont, Monsieur le Président, en fonction des 4 régions naturelles, qui ont lutté contre la pénétration coloniale. Je voudrais citer ici, Monsieur le Président, entre autres, Monsieur Dina Salifou Kamara, Monsieur Kisi Kabaketa, Monsieur Djegola Toba Pivi, Monsieur Alpha Yaya Diallo et Almami Samori Touré, Monsieur le Président. Ces personnes que je viens de citer, Monsieur le Président, qui constituent les résistants africains à la pénétration coloniale, se sont luttés au prix de leur vie pour poser les jalons d'une souveraineté pérenne dont nous sommes fiers aujourd'hui, Monsieur le Président, nous les Guinéens, partout où nous nous trouvons. Monsieur le Président, c'est le moment. Du haut de notre estrade, Monsieur le Président, le ministère public rend un hommage mérité à ces vaillants résistants africains qui ont, à travers les actes qu'ils ont posés, s'opposé contre la pénétration coloniale, Monsieur le Président. Mais puisque vous connaissez un peu l'histoire que nous, Monsieur le Président, malgré cette pénétration coloniale, en 1891, la Guinée a connu la pénétration coloniale et la colonie française s'est installée en Guinée et a instauré le système français, Monsieur le Président. Et la Guinée a connu la colonisation, Monsieur le Président, durant 60 ans, sans partage. La Guinée a été administrée par la colonie française. C'est pourquoi même la langue officielle est le français. Mais au fur du temps, à travers l'éveil de conscience, et notamment à partir de après la Deuxième Guerre mondiale, les consciences, Monsieur le Président, peu à peu se résument à la politique anticoloniale pour lutter contre cette colonisation pour que la Guinée retrouve enfin sa liberté. Monsieur le Président, c'est ainsi alors que les nouvelles idées naissent en République de Guinée et dans les pays environnants qui permettent non seulement qu'une nouvelle conscience naisse en Guinée et dans les pays africains pour retrouver leur liberté. C'est ainsi, principalement chez nous, Monsieur le Président, que le camarade Ahmed Sékou Touré, à la tête de l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, réussissait, Monsieur le Président, à mobiliser, à mener une action dans ce sens. Monsieur le Président. Devant, Monsieur le Président, cette colonisation également, Monsieur Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président, au cours d'une visite, alors, puisque la colonie française avait constaté que les États africains ont commencé à se conscientiser, il est allé, Monsieur le Président, à la conquête des pays sous colonie française pour s'assurer si ces colonies souhaitent rester ou non dans leur communauté. Monsieur le Président, c'est dans ce souci, il s'est rendu en Guinée le 25 août 1958 et il a été dans une atmosphère de convivialité, mais également de ferveur. Il a été reçu par le peuple de Guinée et à l'aéroport de Bessia, par les autorités d'alors, le président Sékou Touré, le camarade Sékou Touré et Monsieur le Président, Monsieur Saïfoulaye Diallo. Et après cet accueil chaleureux, Monsieur le Président, et le discours de bienvenue de Saïfoulaye Diallo, Monsieur le camarade Ahmed Sékou Touré, Monsieur le Président, prenait la parole avec un ton ferme et énergique et en disant, Monsieur le Président, en prononçant un mot qui retentit et qui continue à retentir dans l'esprit de tous les Guinéens, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, cette phrase, c'est quoi? Il a prononcé que nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Monsieur le Président, la Guinée connaît une nouvelle ère à travers ce propos. Et, Monsieur le Président, il ne s'est pas limité à cela. Un référendum a été organisé à cet effet le 28 septembre 1958, au cours duquel, Monsieur le Président, référendum, le non a largement remporté sur le oui. Et le 2 octobre 1958, la Guinée a été proclamée libre, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, également un autre pan dans l'histoire de notre pays. Le 2 octobre 1958, la Guinée accède à sa souveraineté nationale, à son indépendance. Et le camarade Ahmed Sékou Touré, président du PDG RDA, est élu premier président de la République de Guinée. Élu, Monsieur le Président, premier président de la République de Guinée, il s'est posé des jalons, notamment, Monsieur le Président, la lutte. Il a créé, Monsieur le Président, ce qu'on appelle parti-État, en encourageant le socialisme. Il a eu la volonté de faire venir la Guinée dans le concert des nations, Monsieur le Président, mais malheureusement, il a trouvé la mort par arrêt cardiaque le 26 mars 1984 à 20 h à Cleveland, aux États-Unis, par suite d'un arrêt cardiaque. Monsieur le Président, c'est pour vous dire que le camarade Ahmed Sékou Touré a fait 26 ans de pouvoir. Monsieur le Président, après la disparition surprise du président Ahmed Sékou Touré, pendant que les autorités étaient en position de mettre en place un gouvernement intérimaire, subitement, Monsieur le Président, le comité militaire de redressement national, Monsieur le Président, renversé, et le colonel Lansana Conté est élu président de la République de Guinée. Monsieur le Président, le colonel Lansana Conté, président de la République de Guinée, s'est également donné des objectifs, notamment, contrairement au président camarade Ahmed Sékou Touré, qui a encouragé le socialisme, dans un discours programme du 22 décembre 1985, il s'est donné comme priorité le libéralisme économique. Le libéralisme économique, Monsieur le Président, le plus multipartisme, la libéralisation des hommes et beaucoup d'autres choses, Monsieur le Président, allant dans le sens de faire revenir la Guinée dans le concert des nations modernes, Monsieur le Président. Le général Lansana Conté a géré ce pays, Monsieur le Président, 22 ans. Et il rendait aussi l'âme le 22 décembre 2008 par suite de maladie au camp Samori Touré Conakry.